Mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une petite histoire d'horreur qu'on aime bien. Et mes amis, dans cette vidéo, je vous recommande et je vous demande même de rester jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, parce que je vais vous raconter dans un premier temps l'histoire et ensuite je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça. En gros, je vais vous expliquer comment ces deux objets ont failli me faire finir en prison à l'autre bout du monde. Vous allez voir, c'est une histoire assez cocasse. Mais heureusement, je suis encore là pour vous raconter des threads d'horreur toutes les semaines et j'en suis bien content. Deuxième petite chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, j'ai créé ce qu'on appelle un canal. C'est en gros un groupe où on est tous à l'intérieur, vous pouvez le rejoindre. Je vous mets le lien dans la description et concrètement, qu'est-ce que vous avez comme avantage à rejoindre ce canal? Il y en a pas des masses, mais en gros, j'essayerai dans la mesure du possible de vous envoyer les vidéos un jour avant. Mais je peux pas vous garantir que ce sera tout le temps parce que j'ai une organisation qui est absolument catastrophique et souvent la vidéo elle est prête une heure avant que je vous la sorte. Donc rejoignez-moi, je vous mettrai plein de nouvelles dans ce groupe et ça peut être super sympa. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire du jour. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Alice. À ce moment-là, dans sa vie, Alice, elle nous raconte qu'elle est bien. Elle est en études dans une grande ville qu'on ne connaît pas forcément, qui s'appelle Paris. Elle étudie dans un domaine qui lui plaît de ouf. C'est plus particulièrement le cinéma. Au niveau de ses potes, tout va pour le mieux. Elle a un groupe qui est juste incroyable. Ils font beaucoup de soirées, ils font beaucoup de sorties ensemble. Sa famille va pour le mieux, sa santé également. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, Alice, elle nous raconte qu'il y a un aspect de sa vie qui commence à lui peser, mais qui commence un petit peu à la rendre triste. Parce qu'elle nous dit, voilà, j'ai 23 ans, aujourd'hui je suis encore seul, je suis célibataire, je n'ai pas vraiment eu de relation jusqu'à aujourd'hui. Ces dernières années, j'ai eu quelques personnes que j'ai fréquentées, mais voilà, j'ai pas eu vraiment une vraie histoire. Et je sais pas, j'ai déjà 23 ans, j'ai peur de passer à côté de quelque chose, de perdre du temps. Je sais qu'il faut pas précipiter les relations amoureuses, mais voilà, j'ai bien envie d'avoir quelqu'un. Et ça, je peux tout à fait le comprendre parce que voilà, des humains, normalement, on est fait pour vivre en groupe. Alors oui, on peut être solitaire, etc., mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui partager notre vie, d'avoir cette personne avec qui on a une connexion particulière qu'on n'a pas avec les autres, et de pouvoir se raconter un petit peu tous nos secrets. Et bien là, notre amie Alice, c'est exactement la seule chose qui lui manque en ce moment dans sa vie. Mais bon, j'ai envie de dire, tout le reste, ça va, donc voilà, c'est pas si grave, mais c'est un petit peu embêtant. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant dans notre histoire, parce que tout ça se passe le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Est-ce que j'ai choisi cette histoire pour vous la sortir pile maintenant? J'en ai bien l'impression. Ce soir-là, de la Saint-Valentin, Alice, forcément, elle n'a rien à faire parce qu'elle n'a pas de copain. Et le problème, c'est que quand on est célibataire à cette période, eh bien, on a généralement tous nos potes qui vont faire un resto avec leurs copains-copines. Et nous, on est un peu seuls à la maison avec notre petite pizza et nos deux chats. Eh bien, elle, Alice, c'est exactement ce qu'elle va faire ce soir. Elle nous raconte qu'elle va prendre une petite pizza sans ses chats, parce qu'elle n'en a pas. Elle va se poser sur le canapé et juste profiter de sa soirée comme si c'était un soir normal. Bon, mais j'ai envie de dire, c'est parfait. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, Alice se réveille. Elle part à son école parce qu'aujourd'hui, il y a cours. Pendant toute la journée, elle réalise des projets et vers 18 h, elle se rend dans un magasin à la sortie de l'école pour acheter de quoi se faire un petit apéro avant la pizza de ce soir. Après 1 heure de métro, elle nous raconte qu'elle en a absolument plein le cul. Elle arrive enfin chez elle. Et la première chose qu'elle fait, tellement il fait froid dehors, c'est qu'elle se fait un bain. Et ça, mes amis, elle nous raconte qu'elle en rêve depuis absolument toute la journée. Elle arrive chez elle, elle coule son bain, elle se met dedans et elle profite. Au bout de quelques minutes, elle entend des bruits qui semblent provenir du hall d'entrée. Bon, ben elle se dit, voilà, je suis dans un immeuble, c'est pas si grave que ça, c'est même assez récurrent. Elle n'y porte pas plus d'attention que ça et elle se laisse aller. Au bout d'1 heure et demie, le bain est devenu presque froid. Elle sort, elle se met en pyjama et elle passe commande. En attendant, elle prend son ordinateur portable sur la table à manger. Elle continue de faire 2-3 trucs pour les études et au bout d'1 heure, la pizza arrive. Elle se pose sur le canapé, elle met sa petite série préférée et elle mange son meilleur plat. Là, j'ai envie de dire, pour notre amie Alice, c'est une soirée de rêve qui se passe. Alors qu'elle est plongée dans sa série et qu'elle a presque fini de manger, Alice est dérangée par un bruit. Ce bruit, il lui est très familier, c'est quelqu'un qui vient de sonner à la porte. Bon, d'abord ce qu'elle fait, Alice, c'est qu'elle va dans son hall d'entrée, elle appuie sur un bouton, sur l'interphone, et ce bouton, il lui permet d'ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Parce qu'elle pense que c'est quelqu'un qui est bloqué en bas, qui n'a pas sa clé, donc elle lui ouvre. Et elle nous explique qu'elle le fait un peu naturellement, parce que ça se fait beaucoup dans cet immeuble. Les gens pensent pas forcément à leur clé, et du coup ils sonnent chez les voisins, et c'est devenu en quelque sorte une habitude. Elle retourne sur son canapé, et une petite minute plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Bon, là elle se dit, la personne abuse. Elle décide d'attendre quelques secondes, une dizaine de secondes. Elle se lève, elle se dirige vers la porte d'entrée, elle l'ouvre, et là, il n'y a personne. Bon, bah c'est bizarre, peut-être que la personne a ressonné depuis en bas. Elle appuie à nouveau sur l'interphone, et elle ferme la porte, et elle retourne sur son canapé. À nouveau, 15 secondes plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Bon, là ça commence un peu à lui péter le cul, elle se lève, elle va ouvrir la porte d'entrée, et cette fois-ci,
il n'y a toujours personne. Elle se dit, bon voilà, c'est bon, j'ai déjà ouvert 2 fois, je vais pas m'amuser à ouvrir une 3e fois. Elle ferme la porte et en la fermant, elle voit qu'il y a quelque chose sur le paillasson. Ce quelque chose, je vous montre un tout petit truc, mais en fait c'est pas quelque chose de petit, c'est un bouquet de fleurs. Bon, là, les choses prennent une autre tournure parce qu'elle se dit, aujourd'hui on est quand même le soir des amoureux, le soir de la Saint-Valentin, en plus on est dans la ville de l'amour qui est Paris, quelqu'un m'amène un bouquet de fleurs, je ne sais pas qui c'est, et ces fleurs, elles ont une particularité, c'est que c'est des roses, mais elles ne sont pas rouges, elles sont noires. C'est un peu spécial pour un soir de Saint-Valentin parce que les roses rouges, c'est un peu le symbole de l'amour, et des fleurs toutes noires, c'est un peu spécial pour ce jour-là. Elle regarde le bouquet pendant quelques secondes, elle le saisit, et la première chose qu'elle fait, c'est de voir s'il y a une petite carte ou un petit mot, pour au moins savoir qui est l'expéditeur de ce bouquet. Malheureusement, il n'y a rien. Elle sait pas trop à ce moment-là si elle doit poser le bouquet, si elle doit le prendre. Elle se dit, bon, quelqu'un a payé ce beau bouquet, il s'est donné de la peine pour venir l'amener. Je ne sais toujours pas qui c'est, mais la moindre des choses, c'est que je le prenne et que je le mette chez moi. C'est exactement ce qu'elle fait, elle ferme la porte derrière elle et elle va le poser sur la table à manger. À ce moment-là, en le posant, elle se rend compte que le bouquet a une sorte d'odeur assez agréable. Elle met sa tête au-dessus, elle prend une grande inspiration, mais très vite, elle commence un peu à avoir des vertiges. Elle voit 2-3 petites étoiles qui apparaissent, elle a la tête qui tourne, elle se sent vraiment pas bien, et elle décide d'aller se poser sur le canapé. À partir de là, elle nous raconte que c'est le trou noir. Elle ne se souvient plus de rien. En fait, à un moment, elle finit par se réveiller, elle regarde l'heure, elle voit qu'il est 2 heures plus tard, et elle se dit « Waouh, les études, elles m'ont quand même bien fatigué aujourd'hui. » Parce que je me suis endormi devant la télévision, alors que ça ne m'arrive à peu près jamais. Et à ce moment-là, alors qu'elle est en train de se réveiller sur le canapé, elle voit sa porte d'entrée qui est entrouverte. Et elle se dit « Ok, bizarre, j'ai sûrement oublié de la fermer, ou alors elle s'est décrochée avec un courant d'air. C'est déjà arrivé, donc c'est pas impossible. » Elle se lève, elle va la fermer, elle la verrouille, et elle retourne sur le canapé. Très vite, elle voit qu'elle est super fatiguée, vraiment, elle ne tient plus debout. Elle éteint la télévision, elle va dans sa salle de bain, elle se brosse les dents, et elle va au lit. Là, elle passe une plutôt bonne nuit, c'est pas la meilleure nuit de sa vie, mais ça passe. Le lendemain, elle part à l'école, tout se passe bien, et le soir en rentrant, il est à peu près 19 h, dans le hall d'entrée, elle croise son voisin. Son voisin, elle a un avantage, c'est qu'il a à peu près son âge. Et là, il lui dit « Ah, c'est cool de te voir, est-ce que ta soirée s'est bien passée hier avec ton copain ?» Là, notre amie Alice lui dit « Ouais, mais je n'ai pas de copain. » Il lui dit « Mais t'as passé la soirée avec quelqu'un parce que j'ai vu un homme rentrer chez toi. » Et là, Alice, elle commence un peu à flipper, elle lui dit « Mais est-ce que tu es sûr que c'était chez moi? Parce que non, j'étais toute seule à la maison. Quelqu'un m'a posé un bouquet de fleurs derrière la porte, je l'ai pris. Et à partir de là, je me souviens plus de rien, si ce n'est que je me suis réveillé 2 heures plus tard. » Quand elle lui dit ça, son voisin la regarde et il ouvre grand les yeux, il lui dit « Mais je te promets que j'ai vu un homme rentrer chez toi, comme si tu l'attendais et que tu lui avais dit une fois que t'es devant la porte, rentre. » Parce que ce mec, il est venu, il a ouvert la porte et il l'a refermée. Quand le mec dit ça à Alice, les deux comprennent très vite que quelque chose de bizarre s'est passé. Alice lui dit « Mais est-ce que t'es sûr de ça? Parce que je te promets, personne n'est venu chez moi. » Le mec lui dit « Non, je t'assure, quelqu'un est entré. » Et là, les deux, ils se disent « Mais il y a quelque chose de bizarre qui s'est déroulé ce soir-là. Il faut qu'on trouve qui est ce mec, parce que c'est forcément la personne qui a posé les fleurs. » Et il y a une question qu'elle se pose. Elle se dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai commencé, pas à m'évanouir, mais à perdre un peu connaissance quand j'ai pris une grande respiration au-dessus des fleurs ?» Parce que vraiment, elles avaient une bonne odeur, mais à l'instant où j'ai pris la grande respiration, j'ai commencé à me sentir mal. Là, le voisin lui dit « Mais cette situation est très étrange, il faut absolument qu'on mette la main sur ce gars et qu'on comprenne ce qui s'est passé. » À ce moment-là, Alice va lui dire « Écoute, chez moi, j'ai une petite caméra en fait qui filme absolument tout le temps. Parce que voilà, on est dans un immeuble, on n'est pas non plus dans un quartier qui est très réputé. Il y a beaucoup de cambriolages et ces derniers temps particulièrement. Donc j'ai installé une petite caméra, j'espère, je croise les doigts pour qu'elle ait fonctionné à ce moment-là. » Elle lui dit « Viens chez moi et on regarde ça. » C'est exactement ce que les deux font, ils s'empressent de courir jusqu'à l'appartement d'Alice. Ils se posent sur le canapé et elle va chercher la petite caméra. Et lorsqu'elle découvre ce qu'il y a dessus, elle commence vraiment à bader. Sur la carte mémoire de la caméra, on voit Alice qui prend la respiration au-dessus des fleurs, qui va se poser sur le canapé, qui s'endort. Et effectivement, quelques minutes plus tard, une deuxième silhouette apparaît dans le champ de la caméra. Il s'agit d'un homme, et ce mec se pose à côté d'Alice. Il se pose à côté d'elle sur le canapé et il ne fait rien. Il ne la touche pas, c'est limite s'il ne la regarde même pas. Il se pose simplement à côté d'elle et il allume la télévision. Et là, pendant 1 h 30,
Le gars est assis à côté d'elle, elle est complètement inconsciente. Lui, il regarde la télévision et il finit même la pizza qu'elle a commandée. Lorsqu'il a fini de regarder la télévision, on ne sait pas s'il a regardé un film ou quoi, il se lève, il regarde un petit peu dans l'appartement et il part. À un moment, on voit bien son visage, ni Alice ni le voisin ne le reconnaît, c'est quelqu'un qu'ils n'ont absolument jamais vu. Pourtant, rendez-vous compte de ce qui vient de se passer, un mec est entré chez Alice alors qu'elle était inconsciente, s'est posé à côté d'elle sur son canapé, il n'a rien fait du tout, il ne l'a même pas regardé, et il a juste regardé son meilleur film. Quand Alice, elle voit ça, elle se met à pleurer parce qu'elle se dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un gars que je ne connais pas, qui était à côté de moi pendant 1 heure, et moi, une fois que je me suis réveillé, je suis allé me coucher comme si de rien n'était, je ne savais même pas que quelqu'un était chez moi. C'est d'ailleurs pour ça que ma porte d'entrée était entrouverte, n'était pas un courant d'air, c'est que ce mec l'a laissée ouverte quand il est parti. Bon, là, le premier réflexe, et d'ailleurs c'est le bon, c'est d'appeler la police, les deux l'appellent et ils leur disent « Mais il faut absolument que vous envoyiez quelqu'un pour potentiellement récolter des preuves, des empreintes ou je ne sais quoi. » C'est ce qu'ils font. Quelques minutes plus tard, des agents arrivent, ils prennent effectivement des empreintes, enfin ils prennent un petit peu ce qu'ils peuvent. Ils prennent surtout des photos. Par contre, ils disent à Alice, écoutez, on ne peut pas vous garantir qu'on va pouvoir mettre la main sur cet individu, parce que juste avec des empreintes, il faut que ces empreintes soient saisies dans le dossier de la police. Donc il est déjà commis des infractions avant, donc si on ne le connaît pas, malheureusement, on ne pourra jamais savoir qui c'était. Un élément qui va pouvoir les aider, c'est le visage, parce que c'est vrai qu'à un moment, il tourne le regard en direction de la caméra, juste un peu à côté, et on voit bien son visage, c'est assez net. Les agents disent à Alice, faites très attention, verrouillez bien votre porte, quand vous sortez, essayez de le faire avec quelqu'un, n'essayez pas forcément d'aller seul dans la rue, parce qu'on ne sait pas qui est ce mec, on ne sait pas ce qu'il vous veut. Et nous, en attendant, on va essayer de faire notre maximum pour pouvoir mettre la main dessus. Alice, autant vous dire qu'elle n'est pas rassurée du tout, et c'est là que son voisin lui dit, écoute, si tu en ressens le besoin, soit tu viens chez moi, soit moi je viens chez toi et on passe ces prochains jours ensemble. Et Alice accepte d'ailleurs avec grand plaisir. Pendant les jours qui suivent, on n'a pas forcément de nouvelles de la part d'Alice et de la police. C'est que 3 semaines plus tard, que tout à coup, elle reçoit un coup de fil. C'est la police qui lui donne des nouvelles par rapport à l'avancée de l'enquête. Ils ont pu interpeller un individu qu'ils pensent être le coupable parce que ce mec a commencé à avouer les faits. Et la raison derrière tout ça est extrêmement glauque. En fait, ce mec est obsédé par Alice, au point où le soir de la Saint-Valentin, il a déposé, donc c'est lui qui a déposé les fleurs derrière sa porte. Et le truc le plus chelou, c'est qu'il sait qu'Alice, elle adore les fleurs. Comment est-ce qu'il le sait? Aucune idée. Et sur ces fleurs qu'il lui a déposées devant la porte, il a déposé une sorte de liquide gaz ou je ne sais trop quoi. J'ai plus le nom dans l'histoire, mais c'est du chlorure de je ne sais... Enfin, les chimistes, dites-moi en commentaire. Et cette substance, en gros, quand on la renifle, quand on la sent, eh bien on a des gros maux de tête qui arrivent et dans le pire des cas, on peut même s'évanouir. C'est exactement ce qui est arrivé à Alice. Et une fois qu'il savait qu'Alice était bien endormie, il a avoué aux enquêteurs être rentré dans l'appartement parce que la porte n'était pas verrouillée et qu'il s'est assis à côté d'elle sur son canapé, qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Et c'est là où je trouve l'histoire très très triste parce qu'il a dit aux enquêteurs qu'il voulait simplement avoir quelqu'un avec qui passer la Saint-Valentin. Il se sent seul dans sa vie, il n'a personne, il n'a pas d'amis, sa famille n'habite pas avec lui à Paris, donc c'est quelqu'un qui est très seul. Et pour lui, Alice, c'est la femme de sa vie, donc il est même allé jusqu'à rentrer chez elle sans son consentement, alors qu'elle n'était même pas consciente, juste pour pouvoir avoir quelqu'un avec qui passer la Saint-Valentin. Mais il ne voulait pas lui faire de mal, il ne l'a pas touchée, il ne l'a pas regardée. Il s'est juste assis à côté d'elle et a regardé un film tout seul avec elle inanimée à côté. C'est super glauque comme histoire, c'est aussi super triste, je trouve. Heureusement, Alice, il ne lui est rien arrivé, mais imaginez bien que cette histoire, ça l'a un peu traumatisée. J'ai envie de vous dire, je comprends absolument tout à fait. Et c'est pas fini, mes amis, parce que cette histoire, il y a une très belle fin. Vous vous souvenez du voisin chez qui elle a passé plusieurs jours et avec qui elle s'est un petit peu rapprochée? Aujourd'hui, Alice est la plus heureuse de nous annoncer que ce voisin, c'est devenu son copain. Et ça, c'est la plus belle fin qu'on pouvait imaginer à cette histoire, donc j'ai envie de dire, tout est bien, qui finit bien. Voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas encore terminée, parce que comme je vous l'ai dit au début, restez bien jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, parce que comme je vous l'ai promis, je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Dans cette anecdote, je vais vous expliquer comment cet objet et cet objet ont failli me faire finir en prison à l'autre bout du monde. Vous allez voir, c'est une histoire qui me fait bien rire parce que je me suis pas rendu compte d'une chose alors qu'elle était devant mes yeux. Pour des raisons de sécurité, je ne vais pas mentionner les lieux parce que c'est des endroits où j'ai envie de retourner dans ma vie. Donc si je peux éviter d'être banni de ce pays, ça me va. Un jour, je pars en vacances, je fais le voyage tout seul, parce que l'idée c'est de rejoindre un de mes meilleurs amis, mon frère et sa copine, à l'autre bout du monde. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'habite en Suisse, à Neuchâtel, donc l'idée c'est que je fasse Neuchâtel-Genève en train, ensuite je prends l'avion à Genève jusqu'à
un certain point, qui est une escale, et depuis cette escale, depuis cet endroit, je prends un deuxième avion qui m'amènera à destination. Le voyage tout seul est hyper cool, vraiment c'est super agréable, c'était la première fois que je faisais ça, surtout sur une très longue durée, et franchement, j'ai adoré. Après 6 ou 7 heures de vol depuis Genève, j'arrive à l'endroit où je fais l'escale, tout se passe très bien, j'ai quelques heures à attendre, je marche dans l'aéroport, etc. Tout se passe bien, vraiment je vis ma meilleure vie, et arrive le moment d'embarquer dans le deuxième avion. Ce deuxième avion, il m'emmènera à la destination où je vais passer une semaine de vacances. J'embarque, je vais à mon siège, et là, je vois que j'ai une rangée pour moi tout seul. J'ai la vie de luxe à ce moment-là, il n'y a pas de problème, je passe un très bon vol, et j'arrive à destination. Là, je suis exténué parce que je viens de me taper environ 20 heures de voyage. Il fait chaud, je suis fatigué, enfin, vous avez juste une envie, c'est de prendre vos valises et de sortir de l'aéroport. C'est exactement l'idée que j'ai en tête, sauf qu'à ce moment-là, c'est le début des emmerdes. J'arrive à une première douane, donc celle juste en sortant de l'avion, et on me pose tout un tas de questions. Je réponds pendant une quinzaine de minutes, et à la fin on me dit « Très bien, on ne vous laisse pas passer. » Bon, ok, je regarde le douanier et je lui dis « Mais... pourquoi ?» Et il me dit « L'adresse à laquelle vous allez résider, elle n'est pas complète. » Parce qu'en gros on avait pris un Airbnb et pas un hôtel. Et je lui dis « Bah, si, l'adresse c'est celle que j'ai, c'est celle qui est écrite sur Airbnb. » Je peux pas inventer quelque chose. J'appelle mon frère, sauf qu'à ce moment-là je n'ai pas de réseau, donc... ça ne répond pas. Je fais toute une espèce de manip pour me connecter à un espèce de Wi-Fi machin, pour appeler mon pote sur Snap, donc vraiment le truc random. Et heureusement, mon pote répond à ce moment-là. Je lui dis, gros, il me faut une adresse parce que là, il me laisse pas passer. Mon pote, il me dit, mais c'est l'adresse... enfin, l'adresse, elle est complète. Force à toi. Et là, il me dit au téléphone, ok, ben, s'il continue de te casser les couilles pour l'adresse, dis... je sais pas, t'ajoutes un mot à l'adresse. Et là, je dis au douanier, mais c'est une résidence, qu'est-ce qu'il vous faut comme information? Il me dit, il faut le nom de la résidence. Je dis à mon pote, c'est quoi le nom de la résidence? Il me dit, il y en a pas. Super. Par contre, il me dit, tu peux leur dire, je sais pas, c'est la villa Les Papillons, j'en sais rien, une connerie comme ça. Là, j'enlève le téléphone et je dis au douanier, c'est la résidence des papillons. Ou une connerie comme ça, des fleurs, ou je ne sais plus ce que j'ai dit. À ce moment-là, le douanier me dit « Ah ok, c'est tout bon », et il me laisse passer. J'avais la haine, parce que déjà, j'avais entendu 1 heure dans la file d'attente pour aller à la douane, pour qu'au final, le gars me casse les couilles pour ne pas me laisser passer, et que je puisse passer en lui disant une énorme connerie. Donc bref, je passe, je suis content, je passe un espèce de petit contrôle de santé, tout va pour le mieux, et je suis enfin libre. Je peux aller chercher mes bagages en bas de l'aéroport. Au bout de 20 minutes, je récupère mes bagages, parce que c'était évidemment, avec la chance que j'ai, les derniers à sortir de l'avion. Je les saisis, et je marche en direction de la porte de sortie de l'aéroport. J'arrive à environ 5-6 mètres de la porte, lorsque tout à coup, je vois 2 douaniers sur le côté qui me regardent et qui me font... comme ça. Je me dis, ah, ça y est, j'ai un contrôle aléatoire, ça va prendre des plombes. Je vais vers eux, ils me disent, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Je leur dis, ben, écoutez, je viens en vacances. Ils me disent, vous venez pour le travail? Je leur dis, non, je viens en vacances. Ils me disent, ok. Ils commencent à me poser tout un tas de questions, plus bizarres les unes que les autres. Et à un moment, ils me posent une question. Vous travaillez dans quoi? Première erreur de ma part, c'est que je leur dis que je travaille dans l'informatique. Si vous allez à l'autre bout du monde, ne dites jamais que vous travaillez dans l'informatique parce qu'ils vont penser que vous travaillez dans des trucs, dans des machins d'état ou je ne sais quoi. Donc moi je leur dis, je donne des cours en informatique, c'est exactement ce que je fais. Et à un moment, un des 2 douaniers me dit, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez un lien, est-ce que vous êtes envoyé par un gouvernement? Je leur dis, ben... il me semble que non, je crois pas. Et là, ils me disent, on va passer vos valises au scanner. Ok, pas de problème, je pose ma première valise, j'en avais une et un sac à dos. Je pose la grosse valise, elle passe le scanner, et là, je vois qu'il y a un truc bizarre. Il y a un des douaniers qui est derrière l'ordinateur, il appelle son pote, il lui dit... viens voir. Je vois que le gars il arrive, puis il pointe un truc sur l'écran. Ça dure 1 ou 2 minutes, je me suis dit ça y est, il y a un mec qui m'a mis un sachet de coke à l'aéroport précédent, ou j'en sais rien quoi. Les 2 viennent vers moi, et ils me disent... venez vers nous, monsieur, on va vous montrer quelque chose. Et là, il me montre quelque chose dans la valise, sur le scanner. Et c'est des sortes d'anneaux métalliques qui se succèdent. Vraiment à intervalles réguliers. Et ils me disent, est-ce que vous importez du chocolat? Et je leur dis, mais... je crois pas, non? Enfin, j'ai pas de chocolat dans ma valise. Ils me disent, est-ce que vous apportez quelque chose à votre famille? Je dis, mais j'ai pas de famille ici. Je rejoins mon frère et un pote et sa copine. Mais j'ai pas de famille ici. Ils me disent, ok, qu'est-ce que ça peut être? Je leur dis, mais j'en sais rien. Moi, vraiment, dans ma tête, je n'avais pas idée de ce que ça pouvait être, parce que je n'arrivais pas à visualiser le truc. Et deuxième erreur que je fais, c'est qu'à ce moment-là, je dis, ah, mais attendez, en fait, c'est peut-être mes médicaments. Parce que oui, dans ma famille, on a une petite maladie où on doit prendre des médicaments chaque matin. Rien de bien grave, ne vous inquiétez pas, mais en gros, c'est des petits médicaments. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être la tablette de médicaments. Enfin, c'est la seule explication que j'ai à ce moment-là. Donc grosse erreur, ne dites jamais que vous avez des médicaments parce qu'il y a des médicaments qui sont soumis à ordonnance et dans certains pays, c'est considéré comme de la drogue. Et la drogue dans certains pays, ça peut tout simplement vous envoyer directement à la case prison. Bref, ils me disent,
Ah, vous prenez des médicaments. À ce moment-là, je réalise que je viens de faire une connerie, puis je leur dis, ouais, mais c'est des médicaments, voilà. Enfin, j'essaie de sortir un bullshit. Et heureusement, à un moment, c'est comme s'ils ont oublié l'histoire des médicaments, puis ils me disent, bah écoutez, on va tout simplement ouvrir la valise. Ils ouvrent la valise, ils m'ont ruiné la valise plutôt, parce que eux, ils ouvrent, mais alors ils en ont rien à foutre que les habits soient bien pliés, ils prennent tout, puis ils jettent. Hein. Jusqu'à un moment, et c'est là où l'histoire devient drôle, un des douaniers sort ça. Pour celles et ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas cet engin, qu'est-ce que c'est? C'est un trépied pour poser un appareil photo. C'est un trépied modulable, vous voyez, je peux le plier comme je veux pour l'attacher à des arbres. Donc j'avais exactement ça dans ma valise, dans l'état où je vous le présente. Peut-être que des gens ont déjà trouvé pourquoi ça m'a posé problème. Le douanier, il sort cet engin de la valise, et les deux, ils se regardent. Ils se regardent d'une façon très bizarre. Vraiment, ça dure 15 secondes, et c'est tellement malaisant à ce moment-là. Et ils me disent... C'est quoi ça? Et je leur dis, bah, je crois que c'est plutôt clair, non? C'est un trépied pour mon appareil photo. Ici, je pose l'appareil. Et enfin, je peux l'attacher à des arbres. Je peux me le mettre autour de la taille si je veux. Enfin, un trépied. Heureusement, mes amis, que j'ai eu cette partie qui m'a sauvé la vie, hein, parce que c'est un pas de vis. C'est là où je pose l'appareil photo. Les deux douaniers se regardent. Ils me regardent. Ils se regardent. Ils me regardent. Ils baissent comme ça. Et ils me disent, on va fouiller le sac. À ce moment-là, je comprends pas pourquoi cet objet pose problème. Si certains d'entre vous savent pourquoi cet objet a posé problème maintenant, mettez-le moi en commentaire et dites-moi rien. Dites-moi juste si vous savez pourquoi ça m'a posé problème. À ce moment-là, moi je comprends pas. Je dis bah ok, on va poser le sac, ils vont le fouiller. Ils fouillent le sac et à un moment, ils sortent cet objet. Cet objet, mes amis, c'est une petite peluche qui est un peu mon porte-bonheur. Enfin, c'est une peluche qui, j'imagine que ça me porte chance. Donc, je la prends toujours quand je fais des voyages et elle date d'il y a des dizaines d'années. C'est en gros, je la porte toujours avec moi. Et là, un des douaniers, il sort cette peluche et il met la main à sa ceinture et il sort un cutter. Je comprends très vite qu'à ce moment-là, le mec veut égorger mon petit chien. Je lui dis, excusez-moi, mais est-ce que il y a peut-être pas une autre façon de faire que de lui trancher la gorge au cutter, parce que évidemment il voulait regarder s'il n'y avait pas de la drogue à l'intérieur. J'ai dit au gars, est-ce que vous pourriez pas éventuellement le palper ou le passer au scanner ou j'en sais rien quoi, plutôt que de lui trancher la gorge? C'est peut-être un peu radical. Le gars, à ce moment-là, il pose le cutter, il a un regard vénère, il lance ce machin dans le sac et ils me disent, rangez vos affaires et allez-y. Là je me dis, oula, le gars je l'ai vexé. Heureusement mon petit chien n'a pas été égorgé. Je ferme mes affaires, donc je dois tout ranger, hein. Ils m'ont ruiné les deux valises, donc la valise et le sac. Il n'y a plus rien qui est en place. Je ferme et à la fin, ils me font signer un papier comme quoi, ben, ils n'ont rien volé dans les valises. Je signe et je me casse. Je retrouve le taxi qui a attendu depuis 2 heures, donc j'étais vraiment désolé. Il me fait rejoindre mon frère, sa copine et mon meilleur pote, donc tout va bien, je les rejoins et les vacances peuvent commencer. Jusqu'à un jour, c'était l'avant-dernier jour, juste avant que je parte, où on décide de faire une excursion. D'ailleurs, cette excursion, c'est le moment de ma vie où j'ai eu le plus gros coup de soleil que je n'ai jamais eu. En gros, on allait visiter quelques îles en bateau, faire un petit peu de plongée, enfin c'était vraiment cool. Et sur ce bateau, on était avec un groupe de Français. On passe la journée avec eux, on discute, etc. Tout va bien. Pendant ce temps, je prends mon meilleur coup de soleil. Et à un moment, on est sur une île. Sur cette île, on va se poser à la plage et à un moment, on va se baigner. Et moi, je suis assis comme ça dans l'eau, sur des petits cailloux. Et il y a une des personnes du groupe de Français qui est venue, on était en train de discuter avec. D'ailleurs, Amy, si tu regardes cette vidéo, j'espère que vos vacances se sont bien passées et c'était très cool de vous rencontrer. Et à un moment, Amy, donc cette personne, lâche une phrase. Cette phrase, ça a été le déclic parce que à ce moment-là, j'ai tout compris. À un moment, Amy, elle dit « Ouais, vous savez en plus que sur cette île, tout ce qui est lié un peu à la sexualité, à l'intimité, etc., c'est franchement mal vu, c'est presque même illégal. Il n'y a pas de magasin qui vendent ce genre de choses. Vraiment, c'est très tabou, c'est presque illégal. À ce moment-là, je regarde mon pote et je me tape une barre comme j'ai jamais rigolé de ma vie. Parce qu'évidemment, tout se met en place dans ma tête à ce moment-là. Je me dis, mais forcément, à la douane, ils ont cru que ça, c'était quelque chose de... Ce n'était pas forcément un trépied pour tenir un appareil photo, ça servait à d'autres choses. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi les deux douaniers se sont regardés comme ça. Ils ont franchement badé et que moi, je comprenais rien, j'étais là... c'est un trépied, il y a un pas de vis. Eux, ils ont pensé que c'était tout autre chose, et en plus de ça, il y avait la petite branche ici, donc extrêmement bizarre. Et au moment où Amy, elle dit ça, je commence à rigoler, enfin vraiment, tout est venu dans ma tête si vite. Et à ce moment-là, j'ai très vite compris qu'en fait, ils m'ont pris pour un mec très bizarre, qui ramenait peut-être de la drogue là-dedans, qui ramenait des objets interdits sur l'endroit. Donc, très vite, j'ai compris ce qui s'était passé à l'aéroport et ça m'a fait rire pendant très longtemps. Et pour terminer cette anecdote, on finit l'excursion, on arrive à la plage de là où on était parti, on discute avec ce groupe de personnes et justement, Amy, à ce moment-là, elle me demande ce que je fais dans la vie. Je lui raconte que je donne des cours, mais également que je fais des vidéos sur internet. Elle me demande ce que je fais comme type de vidéo, je lui raconte que je fais des threads d'horreur, etc. Puis à ce moment-là, elle me dit, mais attends, tes vignettes, tes miniatures, c'est des personnages avec le visage déformé? Je dis oui, tout à fait. Elle me dit, attends,
elle va sur son téléphone, elle regarde sur YouTube. Il s'avère que Amy est abonnée depuis très longtemps, qu'elle a regardé à peu près toutes les vidéos, que d'ailleurs, le jour avant l'excursion, j'ai sorti une vidéo, elle l'a regardée, donc elle a regardé une vidéo de moi il y a à peine 24 heures avant l'excursion, même pas, hein, je dirais que c'était peut-être 10 ou 12 heures, et elle ne m'a pas reconnu sur le bateau. Donc en gros, on a passé toute la journée ensemble, on a discuté et tout, mais elle ne m'a pas reconnu. Alors qu'elle a regardé toutes les vidéos, moi j'ai trouvé ça super drôle. Et après, on a pu pas mal échanger, on a discuté une bonne heure et demie avec eux, c'était vraiment super sympa. Donc voilà, c'était vraiment en tout cas de très belles vacances, j'espère que je pourrai retourner un jour dans cet endroit d'ailleurs. J'aimerais peut-être y retourner cette année. Amy, c'était super sympa de te rencontrer, tout le groupe d'ailleurs. J'espère que vous avez bien fini vos vacances et que vous avez bien profité. Et c'était vraiment drôle de rencontrer entre guillemets une abonnée là-bas, sauf qu'on ne s'est pas reconnu. Imaginez si je n'avais pas le pas de VCC, ils auraient cru que c'était quelque chose d'illégal, enfin que j'apportais quelque chose d'illégal. Et à tout moment, je finissais dans les bureaux de l'aéroport ou je ne sais où. Et tout ce qui va avec. Voilà, j'espère que l'histoire d'aujourd'hui et cette petite anecdote vous auront plu. Rejoignez-moi sur Instagram, le lien est en description. Je partage beaucoup de ce genre de choses là-bas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.